Aujourd'hui, 11 juin, en ces temps de crasse 2021, eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette brève vidéo que je n'avais pas du tout prévu faire, mais vidéo au déboulé qui est largement motivée par une actualité particulièrement gratinée. Écoutez bien ce qui suit donc. Euh, Aldous Huxley, en 1932, écrivait dans son livre Le meilleur des mondes, je cite, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Eh bien ça y est, ne cherchez plus, nous y sommes bel et bien là dans cette dictature que prédisait, que prévoyait Huxley. Dictature que nos grands mamamouchis de la chose sont actuellement en train de nous fignoler, de nous peaufiner aux petits oignons. Pour vous en convaincre, eh bien, il vous suffit tout simplement d'examiner ce rapport sénatorial de 144 pages, rapport présenté au Sénat par 3 sénateurs de la délégation à la prospective. Tout un programme délégation à la prospective. Sénateurs qui sont, pour les nommer, Véronique Guillotin, du mouvement radical, Christine Lavarde, pour les Républicains, et René-Paul Savary, pour ces mêmes LR également. Ce rapport s'intitule Crise sanitaire et outils numériques. Donc, tout un programme, vous disais-je. Ainsi, ce rapport qui est admiratif, qui s'extasie des méthodes totalitaires à la chinoise, comme la reconnaissance faciale dans la rue, par exemple, dont il fait clairement l'éloge, sans embâche, ce rapport, il préconise en effet de nous adapter à ces méthodes des pires régimes totalitaires, comme par exemple de boucler un quartier entier et d'entrer de force chez les habitants pour vous tester tel que ça se pratique en Chine. Ou bien encore d'enfoncer votre porte pour vous passer un bracelet électronique d'assignation à résidence, au cas où vous n'auriez pas respecté le confinement ou autre chose, ou les limitations de sortie dans le périmètre que vous auriez outrepassé le périmètre de sortie. Ainsi donc, toute autre méthode pour vous fliquer, ce rapport il préconise toute autre méthode pour vous fliquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrôle total de la population, et il l'énonce clairement, il énonce clairement le rapport. Contrôle à 100%, contrôle total de la population. De vous, de nous. Donc voilà, c'est ce qu'appelle ce rapport. C'est absolument, je vous dis, monstrueux, tout simplement. Aussi, ce rapport préconise, plutôt que d'infliger des amendes lourdes pour le non-respect de ces mesures dictatoriales, telles que nous les connaissons déjà, mesures telles que le confinement, le port du masque, la distanciation, ou mesures imminentes ou à venir, comme la mise à jour de la vaccination, donc avec le pass vaccinal qui est actuellement dans les tuyaux. Eh bien, plutôt qu'une amende lourde telle que l'amende de 135 euros, non, ce rapport plaide plutôt pour une augmentation des cotisations et charges sociales pour les contrevenants, augmentation de la charge sociale ou taxes et impôts pour ceux donc contrevenants qui s'écarteraient un petit peu des mesures, de la dictature, mesures imposées. Sanctions pécuniaires qui, bien entendu, seront indolores pour les plus fortunés. Et par le fait, on voit tout de suite la finalité de cette stratégie qui est en réalité de pénaliser lourdement les plus modestes d'entre nous. Salauds de pauvres. Eh bien, il s'agit donc bien là de l'aboutissement, de l'apothéose de la plutocratie. Plutocratie, je vous le rappelle, pouvoir par l'argent. Donc c'est le régime réel dans lequel nous sommes, la plutocratie. Apothéose donc de cette plutocratie qui est d'instaurer ce régime totalitaire, de mettre en place une dictature pour les pauvres et surtout de les boucler à la maison afin qu'à terme, les riches, eux, puissent jouir de tout l'espace qu'ils voudront s'octroyer, occuper, sans être encombrés, sans avoir les pauvres sous les pieds et autour d'eux. Si ce n'est toutefois que quelques esclaves qui garderont à portée de main pour les servir, bien entendu, évidemment. Cerise sur le gâteau de ce rapport sénatorial qui assume totalement, je vous le dis, il l'assume, c'est noir sur blanc,
qui assume de nous placer, ainsi sous dictature, puisqu'il y est écrit en toutes lettres, noir sur blanc, vous dis-je, et en page 107 par exemple, je cite le rapport, là, je cite, hein, c'est pas moi, c'est pas de mon invention, je vous cite ce que dit ce rapport, en page 107. Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans une position de principe. Donc voilà, c'est clairement énoncé, ce rapport sénatorial, oui, dictatorial, lapsus révélateur, eh bien, ce rapport sénatorial assume l'état de dictature. Voilà, voilà. Donc, tout est dit, en effet, quant aux fermes intentions politiques concernant notre futur proche. On voit qu'on atteint ici le Graal, puisque de la sorte, ceux pour qui vous allez voter vous expliquent tranquillement ici que la dictature est bonne pour vous, et qu'au nom d'une vague liberté générale de ne pas attraper un virus ou je ne sais quelle grippe, il serait juste désormais de vous aliéner toute liberté individuelle au nom de votre sécurité. Donc. Alors ici, eh bien, j'ai une pensée toute particulière pour tous les bien-pensants qui nous traitaient de complotistes il y a seulement une quinzaine de mois encore. Quand nous, lanceurs d'alerte, on prévenait que le Corona Circus était en réalité un cheval de Troie pour instaurer cette dictature. Dictature qui bientôt viendra vous pucer sous la peau, tel votre caniche, pour vous pister à H24, jusque dans votre intimité. Peut-être alors, si parmi mes auditeurs se trouvent encore quelques-uns de ces sceptiques qui s'abreuveraient encore aux médias mainstream, alors reprendrez-vous bien ici un petit peu de vaseline. Pour conclure, ce rapport, bien sûr, vous pouvez le consulter in extenso sur le site du Sénat. Alors sinon, faire la promo de telle ou telle personnalité politique n'est habituellement pas ma tasse de thé. Mais puisqu'il a eu le mérite de le décortiquer sérieusement, ce rapport, eh bien, je vous conseille, je vous enjoins à en visionner l'excellente synthèse de 15 minutes, synthèse faite par Florian Philippot, sur son site lespatriotes.fr, ou bien cette vidéo de Philippot que vous pouvez retrouver aussi directement sur YouTube, avec sa vidéo intitulée « Covid et dictature, l'incroyable rapport du Sénat ». Voilà donc, autant vous prévenir que l'été va encore être particulièrement chaud, ça va voler très bas côté politique, dans les hémicycles, et puis pour les gogos qui suivraient encore les médias mainstream, si toutefois il en reste encore, eh bien que cela se régale bien des abracadabrantes histoires de chiens écrasés, et autres tête à claque que vous servent ces médias. Ces infâmes pâtés intellectuels qu'on leur sert à ces gogos en continu, car moi je vous le dis, le réveil pour eux sera particulièrement douloureux. Alors sur ce, eh bien, je vous souhaite néanmoins un excellent été à tous, accrochez-vous bien au bastingage, car ça va tanguer, et décoiffer sévère. Et encore merci de votre attention, à bientôt, au revoir.